Vous êtes aujourd'hui le 7e équipementier mondial. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous le ressentez, ce risque de décrochage industriel? Oui, bien sûr. L'écart sur le coût de l'énergie est entre 3 et 4 fois entre nous, Européens, les Américains et les Chinois. Hein. Et on a des inflations par ailleurs qui ne seront pas compensées. Hein. Les salaires aux États-Unis montent, mais aussi baissent, pas chez nous. Donc on a un écart réel de compétitivité qui est en train de s'accroître. Et puis il y a des aides aux États-Unis. Et il faudrait qu'il y ait une symétrie entre ces aides américaines qui favorisent l'industrie américaine par rapport à la nôtre. Donc il y a un vrai risque. Est-ce que vous avez combien d'usines en France? On en a 13. Oui. Est-ce que vous pourriez être... alors, lui, il avait le projet de construire l'usine à Feyzin, Olivier Andriès de Safran, qui a dit, écoutez, pour l'instant, non, et puis on est plutôt attiré par les États-Unis. Est-ce que vous conduisez la même réflexion? Alors bien sûr qu'on se pose la question. On vient de décider de s'implanter par exemple à Lyon pour Materiact, dont nous parlerons tout à l'heure. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les subventions françaises n'ont rien à voir avec les subventions polonaises, par exemple, ou de la Lettonie, puisqu'en fait, nous avons également parlé avec ce pays. Donc oui, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que on est en compétition mondiale. Nos constructeurs sont aussi en compétition, et sur le territoire français, parce que je pense qu'on va voir les Chinois arriver bientôt. Et donc il faut qu'on soit capable de tenir nos coups. Est-ce que vous êtes, parce que je recevais Carlos Tavares, que vous connaissez bien, parce que en l'occurrence Faurecia appartenait avant au groupe PSA, qui maintenant est devenu Stellantis dans le cadre de sa fusion avec FCA. Il était quand même, il tenait des propos extrêmement durs sur l'Europe, notamment avec la fin des moteurs thermiques, 2035. Est-ce que il y a une forme de naïveté au niveau européen? Est-ce que vous le soutenez là-dedans? Absolument. Oui. Carlos Tavares dit que nous avons mis la charrue avant les bœufs, et il a complètement raison. Une voiture, ça se définit en 5 ans. L'infrastructure de recharge, il faut entre 10 et 15 ans. Pour fabriquer de nouvelles capacités de production d'électricité, il faut 20 ans, 30 ans, si on parle d'extraction des métaux qui nous sont nécessaires pour la construction des batteries. Qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par la voiture via des réglementations qui sont très contraignantes. Alors on va le faire, et puis personne ne conteste la nécessité de réduire le CO2. Je pense que le climat est le challenge de l'humanité actuellement, donc il faut y aller. Mais attention à la vitesse de cette transformation. C'est une forme de folie, d'inconscience, de manque de réalité, de dogmatisme. De dogmatisme certainement, et puis oui, de manque de réalité. Si vous regardez les Chinois ont planifié leur leadership dans la partie électrique depuis 20 ans, 30 ans. Ouais. Est-ce que vous avez peut-être entendu Thierry Breton qui disait tiens, peut-être on fera un point en 2025, en 2026 pour voir si c'est tenable ou pas, si justement on n'a pas été trop vite ou pas. Carlos Tavares dit maintenant c'est trop tard, nous ça y est, on est parti, on est lancé, on va pas s'arrêter de nouveau. Vous, en tant qu'équipementier, est-ce que vous dites la même chose? Non, je ne dis pas la même chose. Je pense que 2026 est une date intéressante. Le problème, c'est pas d'arrêter de fabriquer, par exemple, des voitures électriques. Mais sauf que si vous fabriquez des voitures électriques et que ces voitures ne trouvent pas de borne de recharge, les gens ne les achèteront pas. C'est clair. Et donc, Monsieur Tavares ne vendra pas ces voitures, et moi, je ne vends pas les équipements qui vont dans ces voitures. Donc, je pense que si on n'arrive pas à suivre, du point de vue de l'infrastructure, du point de vue des coûts, parce qu'il faut que cette mobilité soit abordable, eh bien, il faudra s'en reparler. Coût de l'énergie, vous disiez à l'instant, c'est sûr qu'il y a des subventions qui nous sont fort utiles en ce moment. Vous avez augmenté vos prix de combien chez Faurecia? Alors, depuis le début de l'inflation... Donc c'est l'intérieur des voitures, en fait. Oui. Alors, c'est pas que l'intérieur des voitures. Il y a l'électronique également qui a une inflation importante. Je dirais de l'ordre de 5%. C'est tout? Ouais.